Voilà pour le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission en parlant non pas de champignons, mais d'activités de broderie industrielle. C'est celle que mène depuis quelques années au Cameroun l'entreprise Sotracom de Félix Mpiaye. Nous sommes allés à sa rencontre pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce que progressivement la broderie industrielle est devenue la chose la mieux partagée par les grandes entreprises. C'est l'initiative que nous avons jugée pertinente et que nous vous invitons à regarder tout de suite. Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Monsieur Mpiaye, promoteur de Sotracom. Nous sommes spécialisés en broderie industrielle et j'aurai l'honneur de vous faire découvrir nos locaux. Alors, ici nous sommes dans notre local technique. C'est d'ici que nous réalisons une partie de notre production en termes de broderie. Je vous présente Monsieur Ebozono Vivien, qui est notre chef de production. Et il est assisté dans cette tâche de M. Anong Patrick qui l'aide. Alors, bienvenue dans mon bureau. C'est d'ici que se fait toute la réflexion, aussi bien sur un plan administratif que sur un plan opérationnel, pour parler des productions. L'objectif de Sotracom est d'apporter des solutions novatrices dans la communication, le marketing en général, mais beaucoup plus dans la broderie industrielle en particulier. Je vous prends un cas simple. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un projet qui voudrait qu'on fasse des broderies, des cuissons pour le compte d'établissements scolaires. Jusqu'ici, par exemple, c'est des solutions sur lesquelles on adaptait ce qu'on va appeler la sérigraphie. Alors, en 2016, je pense qu'il faut passer à un niveau supérieur. Donc, notre objectif est de désenclaver, de démystifier même la perception du marché et de ce que nous offrons en termes de services. Alors, quand on va finir faire une broderie, il ne faut plus qu'on se dise que ça va coûter cher. Il ne faut plus qu'on se dise qu'on va aller en Chine ou bien à Douala. Également, il y a des solutions que Yaoundé apporte et qui sont des solutions vraiment adaptées. Alors, en termes de réalisation de projets, nous effectuons généralement deux types de projets. Des projets pour lesquels nous avons entrepris des démarches commerciales nous-mêmes et de la sous-traitance. Donc, pour ce qui est de nos réalisations concrètes, je vais vous citer le cas des supports de communication, tout ce qui est vêtements, t-shirts, polo du Crédit communautaire d'Afrique a été réalisé de la conception jusqu'à la production par Sotracom. Nous travaillons également avec d'autres entreprises. Vous me permettrez de citer les noms. ACEP Cameroun, le complexe solaire Les Champs d'Ulysse, Fafenza, qui est un partenaire privilégié, et bien d'autres. Les difficultés rencontrées à l'origine, et même maintenant, je vais dire, elles sont d'ordre, ça porte sur l'investissement. Dans la mesure où des solutions ne sont pas clairement établies pour qu'une entreprise qui débute puisse vraiment exceller dans ce domaine. Donc, il y a cette compréhension de ce que nous faisons déjà comme activité. Trouver un financement, je dois vous avouer que même 8 ans après, nous nous battons toujours à trouver des financements. Le banquier ne finance pas, malheureusement, au Cameroun, les activités nouvelles. Vous ne pouvez pas arriver avec un projet, quel qu'il soit, et demander un financement sur un projet nouveau. Vous serez obligé de préfinancer et de faire vos preuves avant de prétendre éventuellement à un financement. Donc voilà le premier problème. Le second également, c'est un problème de compréhension. Il faut que
le Camerounais d'aujourd'hui comprenne que la broderie, ce n'est plus, vous me permettez l'expression, qu'une affaire de blanc. Au Cameroun, on produit local, il y a des confections, et une fois qu'on a fait des confections et qu'il va falloir appliquer des broderies, les broderies peuvent déjà se faire sur place. Sotracom ambitionne de révolutionner ce qui jadis c'était un exploit. L'exploit de broder le nom de son enfant avec le fil élégué sur une tenue. Nous avons pour objectif de rendre ce service accessible par le biais de la broderie. Personnalisé, je voudrais insister, parce que nous nous déplaçons, nous allons vers l'établissement et nous effectuons la broderie du nom de l'élève ou bien de l'enfant directement sur place. Donc, c'est un service qui va vers le consommateur et il faudrait que nous puissions arriver à atteindre cet objectif-là. Si l'État pouvait nous permettre de mettre en œuvre, de matérialiser notre savoir-faire en domaine de la broderie, ce serait déjà une bonne chose. Comment comprendre que des marchés de confection, je prendrais un cas tout simple, de broderie pour la police ou bien la gendarmerie, qu'on les fasse encore à l'extérieur aujourd'hui, alors qu'il y a de jeunes Camerounais qui sont en train de se battre. Donc, si on pouvait nous accorder des facilités sur un plan national pour effectuer ce genre de prestations, ça nous aiderait. La première chose, c'est la patience. Et il faut faire son métier avec passion. La facilité ne compte pas quand vous commencez dans ce genre de domaine. Donc, prenez votre mal en patience, apprenez. Il faut vraiment apprendre parce que c'est un domaine tellement vaste que moi qui suis dedans depuis 8 ans aujourd'hui, j'apprends encore.